Yo les gens, salut tout le monde, c'est PegasVGame. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de top 10. Donc mon top 10 de jeux Nintendo 64. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéo, je suis vraiment désolé par avance. Mais là, vu que les vacances de Noël, vu que Noël vient de passer et que ce sera bientôt le jour de l'an, pourquoi pas vous proposer une vidéo où je vais tout simplement vous présenter mon top 10 des jeux Nintendo 64. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la 10e place, qui est Pokémon Puzzle League. Un jeu de Nintendo 64 dont j'ai beaucoup kiffé. Alors pourquoi je le mets en 10e place? Tout simplement parce que moi et mon petit frère, on s'est beaucoup amusé à jouer avec ce jeu. C'est un jeu de puzzle où vous devez tout simplement écraser votre adversaire en faisant des combos, des réacs en chaîne. C'est comme un Tetris. Et c'est ça et la chose que j'aime beaucoup sur ce jeu, c'est que, en fait, pour tout vous dire, ce jeu est complexe. Et ça, je kiffe. En fait, j'aime beaucoup les jeux complexes, surtout sur la Nintendo 64. C'est ça qui m'a... Et le fait que ce jeu soit compliqué, c'est ce qui m'a fait adorer, tout simplement. En 9e position, on passe tout de suite à un jeu. Pardon, avant de vous montrer le jeu avant. En 9e place, on commence par un jeu qui s'appelle James Bond sur Nintendo 64. Donc 007, le monde ne suffit pas. Pourquoi je le mets en 9e position? Alors tout simplement parce que je suis un grand fan de James Bond, donc de 007. J'ai notamment suivi le film James Bond, le monde ne suffit pas, GoldenEye si je ne me trompe pas, Un beau baiser de Russie, je crois qu'il existe celui-là aussi, et L'homme au pistolet d'or. Pourquoi j'ai choisi celui-là en 9e place? Et bien tout simplement parce que je kiffe les missions de James Bond, tout simplement. Après, ce que j'aime bien dans les James Bond, c'est qu'il faut terminer le niveau le plus rapidement possible avec toutes les missions, tout ça. Et faut vraiment y aller, quoi. Faut être motivé pour réussir le jeu à 100%, ce qui est possible. Mais c'est dur. Voilà. On passe tout de suite à la 8e place pour un jeu de plateforme ou de tir, on peut appeler ça comme ça. Voilà, je vous le montre pour que vous le voyez bien. Jet Force Gemini sur la Nintendo 64. Alors pourquoi je le mets en 8e place? Tout simplement puisque c'est un jeu que j'ai depuis tout petit. Et puis quand j'y joue, j'ai toujours la même sensation d'un jeu nostalgique. Franchement, je le kiffe vraiment. Vous avez le choix entre 3 personnages. Juno, Lupus et Vela, si je ne me trompe pas. Moi j'aime beaucoup choisir Juno, je vous assure. Et chaque personnage ont des compétences spéciales. Juno peut par exemple marcher dans le feu. Vela peut par exemple nager sous l'eau. Et Lupus peut voler et atteindre des endroits qui sont particulièrement inaccessibles pour les autres personnages. Et pourquoi je mets ce jeu en 8e place? Tout simplement parce qu'il y a des planètes à découvrir, des nouveaux niveaux à découvrir, des passages secrets qui m'ont fait éblouir tellement les niveaux sont beaux, totalement loufoques, et le mode multijoueur est excellent lui aussi. Je n'ai pas débloqué tous les personnages et tous les niveaux malheureusement. Il y a aussi des jeux bonus d'arcade qui sont vraiment excellents et que quand vous y jouez à 4, c'est vraiment... Vous êtes à 4 dessus, c'est vraiment excellent. Voilà, et pour moi ce jeu mérite vraiment la 8e place. Ensuite, pour la 7e place, on passe pour un jeu de tir, Laylat Wars ou Star Fox, comme on peut le dire. Pourquoi j'ai choisi ce jeu dans la 7e place? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai littéralement kiffé le mode multijoueur, qui est excellent lui aussi. Le mode multijoueur est vraiment super. Et aussi le fait que on voyage de planète en planète. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Et c'est ça en fait, moi mon genre de jeu préféré, c'est surtout quand vous visitez les planètes, tout ça c'est vraiment excellent. Ça c'est... Et puis vous devez tirer sur les ennemis. J'ai battu le boss à la fin aussi. Dans ce jeu, le boss s'appelle Andros. Vous maniez l'équipe Star Fox, si je ne me trompe pas. Vous avez Fox, Sleepy, Peppy. Et le dernier c'est Peppy si je... Ouais c'est Peppy si je ne me trompe pas.
Vous voyagez de planète en planète, vous passez les astéroïdes, vous découvrez de nouveaux passages secrets qui vous ramènent loin dans la galaxie. J'aime bien les jeux de galaxie où vous voyagez de planète en planète. Ça, franchement, je kiffe. Et pour moi, ce jeu mérite vraiment la 7ème place. Ensuite, on passe à la, attendez, 10e, 9e, 8e, 7e, 6e. On passe tout de suite à la 6e place. Alors pour moi, c'est encore un autre GoldenEye, puisque je suis encore un grand fan de James Bond. Pour moi, je crois en fait les meilleurs James Bond, c'est sur la Nintendo 64. Franchement, pour vous dire la vérité, les meilleurs James Bond, c'est sur la Nintendo 64. Vraiment excellent. On passe cette fois-ci au GoldenEye 64. Je kiffe ce jeu pour le mode... Alors, pourquoi j'ai choisi ce jeu et pourquoi je l'ai mis en 6ème place? Tout simplement parce que je kiffe son mode multijoueur. Moi et mes petits frères à 4, on s'est vraiment amusé dans les niveaux. On a vraiment kiffé, c'était vraiment excellent. Vous avez le niveau Facility, Stab, Basement, Librairie, Caverne. Vous avez la caverne, le niveau du temple qui est excellent lui aussi. La caverne qui est beau, mais il fait tout noir quand même. Vous pouvez pas beaucoup tirer sur les ennemis, ça fait chier, on les voit pas et tout. Aussi, les missions sont excellentes aussi, les salles, les niveaux sont vraiment loufoques aussi. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé ce jeu. Ensuite, ah mais non, je l'ai pas mis 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5e. On passe tout de suite à la 5e place. Oui, c'est la 5e place. Ah, on passe tout de suite à un jeu Mario. Alors je sais que vous n'allez pas beaucoup voir puisque la jaquette est bien dégueulasse, mais c'est le Mario Party 1 sur la Nintendo 64. Alors pourquoi c'est le tout premier Mario Party, je vous assure, c'est le tout premier Mario Party. Et quand vous y jouez à 4, il est vraiment excellent. Alors par contre, faites attention à votre manette, vous risquez de le bousiller, en fait ça dépend. Il y a des mini-jeux où vous devez tourner avec le stick. Et moi du coup, je le tournais avec... du coup comme ça. Je prenais le stick et je le tournais. D'autres faisaient comme ça. Ça... Faut pas faire ça. Ça démonte la manette. Mais vous n'avez pas le choix, sinon vous n'allez pas réussir le mini-jeu. Et j'ai littéralement kiffé dans ce jeu l'île des mini-jeux où vous devez jouer à tous les mini-jeux jusqu'à arriver sur la ligne, jusqu'à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ainsi que le mode aventure, donc le tuyau harpe où vous jouez tous les 4 et vous êtes sur un plateau de dés où vous devez faire les mini-jeux ensemble. Ça c'est le jeu de mon enfance. Ensuite, on passe à la 4e place pour le jeu qui m'a fait rapporter des lunettes tellement j'ai trop joué, j'ai tellement joué à ce jeu que c'est à cause de ça que je me suis acheté des lunettes pour la première fois. C'est le Mario Kart 64. Oh là là, ce jeu, quand vous y jouez à 4 pour la première fois en 3D sur la Nintendo 64, c'est vraiment excellent. Je vous assure. Mais les niveaux sont excellents. Ils sont tellement excellents que même sur Mario Kart Wii, si je ne me trompe pas, ils les ont remasterisés. Mais franchement, ce jeu, chapeau. J'y ai tellement joué, surtout... alors, mon niveau préféré dans Mario Kart, ce sera toujours Mario. Les circuits Mario. Parce que Mario, justement, est mon personnage préféré dans Mario Kart. Et voilà, et il y a aussi la route arc-en-ciel qui est vraiment jolie, la musique, les musiques tellement bien ajustées, les sonorités dans ce jeu sont vraiment excellents. Et pour moi, il mérite largement cette 4e place. Ensuite, pour la 3e place, on passe à un jeu que je n'ai pas malheureusement. C'est Banjo-Kazooie, je pense que vous le connaissez tous, c'est le meilleur jeu tellement, le meilleur jeu de plateforme tellement il est cool, vous maniez Banjo, Tooie, Banjo et Kazooie. Je n'ai pas joué au Banjo et Tooie malheureusement, mais le Banjo et Kazooie, le premier opus est vraiment excellent parce qu'il y a la taupe qui vous aide pour faire les commandes, tout ça. Et puis même Lopo, qu'on a fait une vidéo de bugs, je crois, ouais, sur Banjo et Kazooie. Et à la fin, j'ai réussi à battre Grunty. J'ai terminé Banjo et Kazooie plus de 3 fois à 100%.
Et c'est franchement le meilleur et pour moi il mérite largement cette troisième place. Ensuite on passe en deuxième position. On est déjà à la deuxième position avec le meilleur jeu de plateforme sur la Nintendo 64 et j'en suis un grand fan. Super Mario 64. Excellent, sublime, un bon jeu de plateforme. Oui, j'ai fait un petit cut. Je disais, donc Super Mario 64 pour moi c'est le meilleur jeu de plateforme de tous les temps. J'ai fini ce jeu à 100%, je l'ai enfin terminé à 100%. Ben oui, oh, ce jeu, il faut le terminer à 100%. Il faut le terminer à 100%. C'est important. Et d'ailleurs, ça me donne envie de le refaire une deuxième fois. Je sais pas vous, peut-être je vais vous proposer un speedrun sur ce jeu. Un speedrun, oui, je dis bien speedrun. Alors, ce jeu, je l'ai littéralement kiffé. Bon, vous connaissez de toute façon les jeux de plateforme de Mario. Mon jeu préféré est Super Mario Sunshine sur la Nintendo GameCube. Mais celui-là reste mon deuxième jeu de plateforme de Mario préféré. Parce que quand j'étais petit, je l'ai vraiment kiffé. J'ai sauté partout avec Mario tellement j'ai kiffé le jeu. Voilà, bon, les jeux de plateforme de Mario, toujours basiques. Vous trouvez des passages secrets, vous traversez des portes, vous découvrez de nouveaux niveaux, ainsi de suite. Vous devez récupérer des étoiles. Franchement, excellent. Ah merde, j'ai oublié un jeu pour ce top. Mais c'était pas grave, c'était Perfect Dark. Oui, je sais, ne m'en voulez pas. J'ai oublié Perfect Dark, mais ce n'est pas grave. Du coup, bon, ben, première place. La première place. Eh bien, pour vous dire la vérité, la première place de ce top est un jeu que je n'ai pas, malheureusement. Je l'avais en CE1, mais je l'ai plus. Et c'est Super Smash Bros 64. Voilà. J'ai tellement kiffé ce jeu Super Smash Bros. Pourquoi? Parce que ce jeu, c'était la découverte. C'était le tout premier jeu de combat auquel j'ai joué. Il y avait tous les personnages de Mario en train de se battre, la pub, tous en train de se battre, mais c'était vraiment le feu, quoi. Le tout premier Super Smash Bros. J'espère qu'il y aura un nouveau Super Smash Bros sur Nintendo Switch, ce serait déjà cool. Et il y a le For Wii U qui est bien, le Brawl qui est excellent, le Melee qui est sublime, mais le 64 pour moi c'est mon préféré de tous, tout simplement pour la découverte. Pour moi le Super Smash Bros 64 est le tout premier Super Smash Bros auquel j'ai joué et je l'ai vraiment kiffé, c'était vraiment pour la découverte. Dommage en ce moment je le trouve pas beaucoup puisqu'il coûte 30 €, voire plus, il coûte cher quand même. Mais voilà, franchement je le kiffe. Vous pouvez détruire des cibles, activer des plateformes. Et si un jour j'ai ce jeu, je vous en proposerai un let's play. Faites-moi confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu de top 10 de jeux Nintendo 64. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner si cela vous aura plu. A plus!